Alors, on est ici, place de l'Indépendance, à Antananarive, à Madagascar. Les manifestants de la GNZ ont été rejoints par l'armée. Les gendarmes ont reculé. Et ça semble être la fin du gouvernement d'Antananarive. Allez. Et là, devant vous, vous avez l'hôtel de ville. Voilà. Les manifestants anti-valeurs réelles. C'est un grand moment pour l'humanité. Et puis le gouvernement va sans doute tomber, malgré l'appui de la France. C'est exceptionnel. Alors, voilà, priorité au direct. Nous sommes avec mon confrère et ami Thomas Dietrich. Bonjour Thomas. La voix ne sort pas. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas, Thomas. La voix ne sort pas. Un instant, Thomas. Alors, on va recevoir en direct depuis Antananarivo notre confrère Thomas Dietrich. Je pense qu'il a un problème de micro. En attendant que Thomas ne rentre en ligne, il y a de cela 10 jours, Thomas me disait, Ferdinand, je vais à Madagascar parce que le président va tomber. Et j'ai dit, mais écoute, comment tu le sais? Il dit non, que le président va tomber, je veux vivre cet événement historique et donc je pars pour Madagascar et je tiens d'informer pour que tu puisses assurer l'arrière si jamais quelque chose m'arrive parce que tous les pays que je visite, ça finit toujours par des ennuis, tu peux sonner l'alerte. Et donc, lorsqu'il est arrivé à Madagascar, il m'a appelé pour me dire tout se passe bien. Il est sur le terrain, il a fait des directs, les premières manifestations ont eu lieu et il m'a toujours dit ça va partir en couille. Et donc, les choses se sont accélérées à Madagascar et là, on ne peut pas dire actuellement que le président est totalement parti, mais tout porte à croire que le président est actuellement en difficulté par rapport à son peuple et par rapport à l'armée qui a rallié le peuple. Et donc, notre confrère Thomas est sur place. Thomas, bonjour. Bonjour Thomas. Ça marche ou pas? Ouais, c'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. De son, c'est bon. C'est bon. Bonjour Thomas. Allô? Bonjour. Bonjour Thomas. Tu m'entends? Technicien, est-ce que tu peux le récupérer? Bonjour. Tout à l'heure, le son était là. Oui, c'est bon. C'est bon. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Oui, c'est bon. Là, tu m'entends? Ok, Ouais. Écoute, c'est super. Ouais. Bon, Bonjour Thomas. Bonjour à toutes et à tous, on y arrivait. Comment tu vas? Alors, la dernière fois, tu me disais... Oui, ça va. La dernière fois, tu me disais que tu pars à Madagascar pour suivre un événement historique, que le président va tomber. Je ne t'ai pas cru, tu vois. Ouais, mais moi aussi, j'y croyais pas vraiment parce que, en fait, les manifestations étaient en train de un peu de s'affaiblir. Et samedi matin, donc hier,
il y a des Ouais. militaires en fait dans l'armée. Ce qu'il faut savoir ici, c'est les gendarmes qui répriment. C'est pas Ouais. l'armée, c'est pas la police, c'est les gendarmes. C'est vraiment C'est les les gendarmes gendarmes qui qui sont répriment à le corps, Madagascar. Hmm. voilà, qui tuent les gens. Ils sont armés avec les AK-47, ils tirent sur les gens. Bon, voilà. Et samedi matin, en fait, il y a un corps de l'armée qui Ouais. s'appelle le CAPSAT ici, qui a fait un appel en disant qu'il ne faut plus tirer sur les manifestants, il Ouais. faut que tous nos frères d'armes nous rejoignent et qu'on va Ouais. trouver une solution ensemble. Et donc, ça a galvanisé les manifestants. Donc, hier, il y a eu une manifestation qui a été très dure, où les Ouais. gendarmes, là, ont commencé à... Si les forces armées n'étaient pas intervenues, il y aurait eu un bain de sang. Ça a même Ouais. tiré à balles réelles à Kalachnikov. Là, il y a eu des blessés. Je n'ai pas de confirmation de mort, mais il y a eu des blessés, en tout cas par balle. Et à un moment, vers 15 h, la CAPSAT est descendue, en fait... en ville, ils ont fait fuir les gendarmes et c'est comme ça que la foule a pu accéder à ce qu'ils appellent ici place du 13 mai, la place de l'indépendance, où se font et se défont un peu tous les régimes malagasy, parce qu'il faut dire malagasy, c'est pas malgache. Et c'est comme ça en fait que la situation. Maintenant, c'est pas encore fini, puisque le Ouais. président est là, il est à Antananarive, il n'a pas fui à l'étranger, il est là, il est caché, il n'est pas à son palais. Ouais. Et bon, il négocie, il est en situation de faiblesse, donc il négocie sa fuite avec les militaires. Parce que Ouais. vraiment, les militaires ont pris le pouvoir. Il y a un colonel là, qui s'appelle Michael qui mène un peu les débats, qui semble l'homme le plus désigné pour devenir, pas forcément président peut-être, mais au moins Premier ministre, suite à la démission du président. Et voilà, donc l'enjeu des prochaines heures, c'est savoir quand Ange Razoel va démissionner. Mais à mon avis, c'est plus qu'une probabilité. C'est plus Alors, qu'une probabilité. alors Thomas, parle-nous un peu de ce mouvement des jeunes, la Gen Z. Qui sont-ils? Qui sont ces jeunes-là et qui sont-ils véritablement? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que derrière le compte de la Gen Z, en fait, ils sont 4. Il y a 4, donc je ne peux pas donner les identités. Il y en a 2 qui sont à Madagascar et 2 qui sont à l'étranger. Il y a en 4 fait, c'est vraiment personnes. des tout jeunes. Il y a 4 Ouais, personnes. 4 il personnes. y a 4. 2 Au à départ, derrière le Madagascar, compte 1 à Facebook l'étranger. et 2 à l'étranger. Et c'est des Ok. gamins, hein. Vraiment, c'est des C'est gamins des qui ont gamins? même pas pour certains, qui n'ont même pas 20 ans. Et ils ont Ok. créé ce truc-là, sans argent, sans rien, parce que moi, je me suis dit, mais ils sont poussés par quelqu'un. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, non. Et ils ont capitalisé ici toute la colère de la population, parce que c'est vraiment... Bon, est-ce que je pourrais qualifier ça de dictature? C'est pas une dictature au sens du Togo, c'est-à-dire Ouais. la population n'est pas surveillée, les gens Ouais. ne sont pas forcément emprisonnés comme ça. Pas Mais pas un état policier non, dans pas les du termes tout. ouais. Ici, ils vous surveillent pas. Ils vous surveillent pas. Avec votre carte de presse, là, vous pouvez filmer ce que vous voulez. Regarde même pas. Vous pourrez mettre une carte du Club Med à l'intérieur à la place de la carte de presse. Ils vont dire, OK, c'est bon, avance. Mais c'est un régime ultra corrompu. Ouais. Beaucoup de détournements, alors qu'il y a des richesses. Tu vois, tu as la vanille, tu as les mines, le saphir, l'or. Voilà, c'est vraiment très fort. Beaucoup de problèmes d'accès à l'eau, à l'électricité. Les gens sont extrêmement pauvres. Alors, ils sont pauvres partout. Dans plein de pays africains, tu vois, alors qu'il y a des richesses, mais à Madagascar, c'est vraiment quelque chose qui est impressionnant Et de donc, voir. Voilà, ce sont ces 4 gamins qui ont lancé ce mouvement. ce sont ces 4 gamins qui ont lancé le compte de la Gen Z à la suite de ce qui s'est passé au Népal et en Indonésie, et Ouais. qui ont fédéré autour et qui ont lancé le premier appel à manifester le jeudi 25 septembre et c'est là que toutes les colères se sont cristallisées. Les gens, comme un peu au Togo, se sont fédérés parce qu'aussi, ce n'était pas à l'appel d'une opposition que les gens jugent corrompus, qui est décrédibilisé. C'était vraiment des gens de l'extérieur, des gens. Là, contrairement au Togo, c'est des gens qui n'étaient pas forcément connus, tu vois. C'était pas comme toi, aux Agabambo, et voilà. C'était vraiment des gens qui ont toujours pas révélé leur identité. Qui sont sortis de l'anonymat. Et depuis, Ils sont sortis de ils l'anonymat. sont même pas sortis. Jusque-là, ils sont anonymes. Hein. Ils sont toujours Jusque-là, ils sont anonymes. Ouais. Oui, jusque-là. Il y en a qui ont fait des interviews, mais villages masqués. Et puis petit à petit, il y a eu des manifestations, donc qui étaient réprimées. Il y a quand même eu 22 morts là, selon les Nations Unies, parce qu'à un moment, ils sortent les Kalachnikov. Et le président Ange Razoel a renvoyé tout son gouvernement. Mais ça a continué, ça faiblissait. Et puis c'est vrai que samedi matin, quand il y a eu l'appel de l'armée, la mutinerie là au CAPSAT, les gens se sont sentis galvanisés et ont suivi. Maintenant, le problème qui se pose, c'est comme partout, c'est-à-dire que la Gen Z n'est pas forte, entre guillemets, elle a su être force de mobilisation, mais elle n'est pas forte pour peser dans les débats. Il commence à avoir des récupérations politiciennes, etc. Il y a l'armée qui rentre en jeu. Donc, il y a beaucoup de négociations là qui sont en cours Alors, actuellement. la classe politique à Madagascar, elle représente quoi jusqu'à ce que la Gen Z n'intervienne sur la scène politique? La classe politique, Non, tu as des opposants classiques. Tu as l'ancien président Marc Ravalomanana qui est là. C'est une vieille classe politique
qui est décrié, qui a eu son temps aux affaires et qui n'a pas réussi à résoudre les problèmes. Parce que ici, c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire tout, les routes, l'eau, l'électricité, il y a tout qui manque. Alors qu'en fait, c'est un pays extrêmement riche, que ce soit en mines, que ce soit, voilà, ce que j'ai parlé de la vanille, il y a une captation des ressources là par une minorité, par l'ancien président Georges Razoel qui, rappelons-le, était DJ dans une boîte de nuit avant de devenir président, qui détient la nationalité française alors qu'il n'a même pas le droit normalement d'être français. Exactement. Voilà. Qui a été installé à l'époque au pouvoir par Nicolas Sarkozy, qui là maintenant s'est un peu fâché avec les Ouais. Français. Et puis tu as vraiment un système, là tu le vois, système mafieux avec des vieux Corses. On a l'impression d'être dans les années 90 qui tiennent des boîtes, les Des bars. Israéliens aussi qui gèrent le service d'électricité. Le patron du service d'électricité, c'est un Oui, le Israélien. patron de la Girama, c'est un Israélien. Voilà. Ouais. Le patron de la Girama, c'est un Israélien. Donc, des fois, voilà, les ressources de l'État sont complètement bradées. Dans cette histoire d'énergie, l'État rachetait le kilowattheure pour le revendre encore plus cher aux citoyens, donc pour se faire de l'argent au passage. Enfin, voilà, il y a eu vraiment un ras-le-bol qui s'est cristallisé. Et puis, bon, là, je ne vois pas comment Razoel va s'en sortir. Donc voilà. actuellement, le président. Ouais, donc là, actuellement, le président, il est caché à Madagascar, il n'a pas fui. Il y a des rumeurs qui ont fait état de ce qu'il était à l'ambassade de France. Il n'est pas à l'ambassade de France. Non, c'est faux. C'est faux parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la France s'est fâchée avec Razoel parce qu'il faut savoir qu'ils ont voulu installer une base militaire là au nord de Madagascar, qui s'appelle Diego Suarez, qui est une base stratégique pour surveiller l'océan Indien. Et Razoel n'a pas voulu. Ils avaient donné son accord au début et puis ça n'a pas voulu. Et par ailleurs, il y a le conflit des îles éparses, qui sont des îles autour de Madagascar, qui appartiennent à la France. Où il y a des, voilà, où il y a des militaires français, mais qui sont revendiqués non seulement par Madagascar, mais bon, par les Comores, etc., mais surtout par Madagascar. Donc là, il y a. Et puis, en fait, il faut savoir que la France favorise surtout un mec qui s'appelle Mam Ravatomang, qui est l'homme le plus riche du pays, qui est le milliardaire. Un homme d'affaires très riche. Voilà. Très riche, qui a. C'est sur un de ses jets que Carlos Ghosn, le PDG de Renault, a fui le Japon. En 2020. Si vous vous souvenez de l'affaire un peu repolo-anglaise. C'est lui qui a prêté le jet. Voilà, il avait à l'époque des enquêtes du parquet national financier aux fesses. Et tout d'un coup, les enquêtes du parquet national financier français se sont arrêtées comme par magie. Et ce gars-là est favorisé par les réseaux français. C'était lui qui soutenait Razoel. Mais les deux se sont mis en bisbille récemment. Mais là, le coup n'est pas organisé par lui, puisque Ravatomang, là, ce fameux milliardaire, a fui. Il a pris un jet privé. Maintenant, il a fui hier. Il a voulu atterrir à La Réunion. En fait, ce milliardaire aussi qui était le soutien de Rajoel avant qu'il ne se fâche, a été aussi surpris par les événements. Oui, parce que c'était même lui qui avait organisé même les pillages après la première journée de manifestation le 25 septembre. Il avait organisé les pillages parce qu'aucune de ces entreprises n'avait été touchée. C'est que les entreprises de ses concurrents. Donc tout le monde s'était dit que, comme il avait une milice privée avec des gendarmes français, c'était lui qui avait organisé les pillages pour affaiblir à la fois affaiblir ses concurrents, mais aussi décrédibiliser le mouvement de la ZNZ. Voilà. Et donc les militaires, bon, voilà, il y a vraiment une colère par rapport à Razoel, à Ravatomang, enfin tout ce système. Et effectivement, la France était fâchée avec Razoel. Donc l'histoire que Razoel s'est réfugié à l'ambassade de France, bon, ça vient sans doute de l'idée que Razoel dépose la nationalité française, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai pu vérifier. La France fait n'importe quoi, ça. On est le premier à dire, mais à un moment, quand il fait non, il est caché quelque part à Madagascar. Il n'est ni au palais, ni à sa résidence. Il est là. Je sais que même les militaires hier. Il est caché avec sa famille. Il est caché avec je ne sais pas s'il a sa famille, parce que ses enfants sont en Suisse, ça je sais. Ses enfants sont en Suisse. Mais sa famille, en tout cas le dernier qui arrête ses fidèles, à tel point que les militaires essayaient de le rencontrer. Les militaires, les putschistes là, entre guillemets, même s'il dit que c'est pas un putsch, mais les putschistes ont essayé de le rencontrer, mais la négociation se fait pas directement, elle se fait par des intermédiaires en fait. Donc là, il est en train de... Et que sont devenus les derniers barons du régime, les barons du régime de Rajoel? Surtout, il y a le fameux président du Sénat là, le militaire. Celui au chapeau de cow-boy, Richard Ravaloman, le gendarme. Le gendarme, l'officier, qui est le président du Sénat. Le général Bomba. Voilà, ils ont dissous. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, ils ont dissous le Sénat pour éviter que si le président démissionne, le pouvoir revienne à ce Ravaloman là. Donc, lui, je peux vous dire, je ne sais pas où il est. Il est en fuite. Il faudrait mieux qu'il se cache. Parce que les jeunes sont en train de le chercher. Les jeunes sont en train de le chercher. Les gendarmes, il y a une vraie colère. Y compris, d'ailleurs, il y a eu des affrontements entre les gendarmes et les militaires. Moi, j'étais tout à l'heure là au camp de la CAPSAT. Il y a un militaire là qui a été tué par les gendarmes lors d'affrontements. Même ce matin, il y a eu encore des affrontements entre les gendarmes et puis
les militaires, mais ça a tourné à l'avantage des militaires. Et là, les militaires sont en débandade. Et lui, qui était le président du Sénat, qui était le patron officieux de la gendarmerie, voilà, parce que hier, j'ai retrouvé, je ne sais pas, vous avez vu des douilles de AK-47 là, dans la rue. J'ai vu ça. On s'est fait canarder. Grenades françaises avec en plus de la toxicité du gaz. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai été intoxiqué, j'ai été brûlé. Alors que bon, j'ai l'habitude des gaz lacrymogènes. Ça n'a jamais été comme ça. Mais voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire de voir la joie des gens. Parce que hier, à 15h, je les voyais complètement refluer. Je me suis dit, il va y avoir un bain de sang, il va y avoir des morts. Et puis tout d'un coup, l'armée est venue. Et puis c'est eux qui leur ont ouvert le chemin là jusqu'à la place du 13 mai, la place de l'Indépendance. Ça a été vraiment un moment. Voilà, moi, j'étais très honoré de vivre ça. Parce que mais je t'ai vu porté par la foule à la place. Là, je t'ai vu porté par la foule. Justement, un bon moment. Moi, j'avais. Tu m'envoies les photos. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette affaire? Ça montre qu'en partant de rien, on peut arriver à beaucoup. C'est-à-dire, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, 4 gamins. 4 gamins dont on ne connaît pas les identités. 4 gamins. Sans argent, bon, sans argent, avec juste un compte Facebook, on réussit à soulever tout un peuple et à catalyser et à voilà, passer outre les frustrations qu'il peut avoir vis-à-vis de l'opposition traditionnelle qui peut être décriée. Et ça, c'est quelque chose qui est fort. Mais la différence avec le Togo, c'est que c'est un régime, c'est pas un régime policier. C'est un régime qui réprime, certes, mais c'est pas un régime policier où tu vas avoir l'agent de renseignement à chaque quartier. Les gens vont rentrer dans les téléphones. Ici, ils sont très mauvais en renseignement. Moi-même, depuis que je suis rentré, personne ne m'a suivi, personne ne m'a regardé. J'étais très surpris. J'étais dans les manifestations, j'étais juste derrière les gendarmes qui tiraient sur les gens. Faites votre travail, personne n'a même relevé mon identité. C'est vrai qu'en partant, tu avais des appréhensions. Tu m'as dit, tu vas aller voir s'il y a un problème, il faut que je sonne l'alerte. Mais là, dès que tu es arrivé, tu m'as dit, il n'y a rien. Non, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas de système, même à un moment, dans les manifestations. C'est-à-dire la police voulait escorter les manifestants, les conduire là où ils voulaient aller. Et c'est les gendarmes qui se mettaient à gazer les policiers. Enfin, il y a vraiment il y avait une désorganisation au sommet de l'État. Est-ce qu'ils ne sont pas bons en renseignement? C'est ça la grande différence avec le Togo, où la population est surveillée, traquée. Il y a un gars qui met un commentaire sur les réseaux sociaux, on peut aller te prendre au Mali, on peut aller te prendre au Burkina Faso, on va aller chercher à te prendre en France. C'est ça la grosse différence. Ce qui fait que, tu vois, bon, il peut se passer des choses sans que forcément ça soit empêché. C'est-à-dire la GNZ a pu se réunir, les gens ont pu réunir des gens autour d'eux sans que forcément le régime soit au courant. Alors, tu sais que Thomas, tu sais que la société de téléphonie mobile au Togo est une société de droit malgache. Est-ce que tu le sais? Oui. Alors, écoute, tu me l'apprends. Ah ouais, Yas Togocom Yas, c'est une société malgache. Voilà, des gens qui ont des difficultés chez eux, qui rachètent une société de téléphonie mobile au Togo. Bon, on sait qu'il y a Fon Yassibé, sa ministre, Sina Lawson, qui sont derrière tout ça. Donc, tu vois, voilà. Et donc, tout le système de gestion de Togocom aujourd'hui, Togocom, Togocel, tout ça, est depuis Madagascar. Tout est implanté à Madagascar. L'argent qu'on sort, on l'envoie à Madagascar. Et vraiment. Oui, tu as un système mafieux ici, donc tu as beaucoup de centres d'appel. Même par exemple, les compagnies françaises de télécom ont leur centre d'appel ici parce que ça coûte moins cher. Et profitant de la misère, du salaire, voilà, tu verses 50 € par mois, c'est déjà voilà, un bon salaire. Et donc, évidemment, on peut faire sortir de l'argent. Vraiment, ici, c'est un système vraiment mafieux où il y a énormément d'argent qui est en circulation. Peut-être même plus que le Togo dans une certaine mesure. C'est-à-dire que voilà, comme il n'y a pas de contrôle de l'État, tout le monde peut se faire de l'argent. Et puis, tu as des vieux Français là qui sont là, des vieux Corses, tu as des tueurs à gages, des gens qui sont recherchés par Interpol en France, qui finissent ici, qui ont des passeports diplomatiques. C'est vraiment, on a l'impression d'être dans Jurassic Park là, avec les vieux blancs qui n'ont pas été virés d'ailleurs en Afrique et qui continuent à faire de l'argent ici. Vraiment, c'est très, très, très surprenant. C'est-à-dire qu'on y vit comme il y a 20, 30 ans. Même, par exemple, toutes les problématiques sur la présence de la France, qui est très présente en Afrique de l'Ouest. On a beaucoup critiqué la France, et pas très présente ici. Alors qu'il y a beaucoup à critiquer. C'est-à-dire, tu vois, des entreprises françaises. Par exemple, là, il y a une filiale de Bouygues qui a construit un téléphérique. Dans la capitale, parce que c'est une capitale qui est en hauteur, on a 1300 mètres, il y a beaucoup de montées, descentes, de collines, et ils ont construit un téléphérique, sauf qu'en fait, le prix du billet est à 50 centimes, donc 60 centimes d'euros, donc 400, pour dire 400 francs CFA, mais les gens n'ont même pas les moyens de se payer 400 francs CFA, du coup, quand il y a eu les premières émeutes, ils sont allés brûler ça, et les 150 millions d'euros là qui ont été investis par l'État malgache, ils sont perdus. Donc il y a beaucoup de choses, tu vois, qui sont beaucoup de contrats que la France a.
Et donc, pour résumer, Vas-y, vas-y. ces quatre jeunes qui sont pour le moment inconnus, qui ont lancé l'appel sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ont joué sur la Ouais. misère et la colère des populations pour la soulever contre le régime de Rajoel. Oui, en fait, au départ, c'était vraiment l'histoire de l'eau et l'électricité. C'est-à-dire vraiment, il Ouais, y a eu des c'était l'histoire coupures de l'eau et et des l'électricité et délestages. c'est parti très vite. Ouais. Voilà. Voilà, il y a eu Et, des conseillers municipaux qui sont venus. et tu as vu Il y a eu des conseillers municipaux qui sont. le président qui disait à la dernière minute, oui, j'ai dissous le gouvernement et je demande 1 an pour régler les problèmes. Si après 1 an, je ne règle pas les problèmes, je vais démissionner, mais il était tard, il était trop tard. Oui, mais c'est-à-dire que le gars est là depuis. En fait, il a fait la transition entre 2009 et 2014. Il a Tout à repris les fait. rênes en 2018. Il a été réélu en 2023 en fraudant en Ouais, grande partie. Il s'est rapproché plutôt des Russes, lui. ouais. Et il n'y a rien qui a changé. Donc les gens, ils sont déçus. Alors que c'est lui qui avait mené la précédente grande révolution qu'il y a Contre eu en la 2009. Valmana. Qui Voilà. avait, Ouais, voilà, contre Avalamana. Et c'est l'armée ouais. qui était venue. D'ailleurs, le CAPSAT, le même corps Exactement. d'armée qui Ouais, aujourd'hui est en train de le renverser, l'avait mis au pouvoir. Tu ouais, vois comme quoi il y a une certaine ironie de l'histoire. ouais. Et c'est comme ça que ça s'est voilà, c'est comme ça que ça s'est Et, passé. Donc maintenant, il est détesté et vraiment dans la population. il s'est bien enrichi. Il a une fortune de 1 milliard de dollars. Non, mais lui, bon, il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, bon, je pense qu'ici, l'idée, c'est qu'il doit être en train de négocier un sauf-conduit pour Ouais. pouvoir partir à l'étranger. Et puis, bon, et puis vivre de sa fortune. Il a dû planquer de l'argent en Suisse ou je sais pas où. Mais oui, oui, enfin, il n'y aura aucun problème avec lui. Voilà, il est unanimement détesté. À ceci près que ici, les gens peuvent s'exprimer. C'est-à-dire, c'est la différence avec le Togo. C'est-à-dire, Ouais. vraiment, c'est pas un commentaire de. Tu as une quasi-unanimité, même les gens qui ne vont pas manifester parce qu'ils ont peur, hein, c'est normal, il y a Ouais. une grosse répression. Bon, on te disent que Razoel, bon, au revoir, et puis Ravatomang avec. Tout le monde le dit. Au Togo, tu sais que si tu dis Fornia Simbe dehors, tu risques de te retrouver voilà, au fric À ou la à la BRI comme BRI. toi. Voilà, à la BRI comme moi. Et tu risques de rester plus longtemps que moi, parce que moi, j'y suis Ouais. resté que 24 heures, tu vois. Ouais. Ouais. D'autres gens peuvent y rester plus longtemps. Mais voilà, et c'est bon, moi, j'espère qu'il y arrivera quelque chose de similaire pour le Togo. Ok. Ou qu'au moins, voilà, les prisonniers politiques qui sont nombreux, et je pense à eux, Steve Rouillard aussi, le Français qui est Ouais. emprisonné là depuis 4 mois, puisse sortir et qui, vraiment, le peuple togolais, plus que d'ailleurs tout autre peuple, le mérite, parce que ce que vous vivez depuis les années 60, franchement, c'est du jamais vu. Tous les pays ont réussi à avoir au moins un moment une certaine forme d'alternance démocratique. Même le Gabon, qui quand même a subi la férule des bongos pendant 60 ans, ont réussi à un moment à avoir un coup d'État qui a plus ou moins été accepté par la population. Voilà, je le souhaite hein, de suivre ce scénario à la malgache et que finalement la génération Z un peu emporte tout sur son passage et que ça arrive aussi au Togo. Mais on l'a vu, voilà ce qui s'est passé en juin, que c'est pas facile. On a vu au Maroc la génération Z, le roi, malgré qu'il soit dans une situation de santé un peu fragile, le roi a pris la parole pour calmer la jeunesse, la génération Z au Maroc. Alors oui, le Maroc, il y a deux choses qui sont différentes, c'est-à-dire qu'il y a un respect pour le roi. Ouais. Même s'il a ses défauts qui fait qu'on ne veut pas le renverser, on veut renverser le gouvernement. Et c'est vrai que ce qui rapproche le Maroc et le Togo, c'est que vous avez quand même un système de surveillance de la population qui est quand Ouais. même très développé. Le Marzen au Ouais. Maroc, ils arrivent à Ouais. contrôler leur population. Et malgré ça, les gens se sont révoltés. Donc oui, il y a de l'espoir. Mais après, le problème, c'est que c'est bien de faire une révolution, mais la Gen Z aujourd'hui, je ne vois pas comment elle peut peser sur le cours des événements. Très clairement, ça va être surtout les militaires. C'est-à-dire, là, le mouvement est en train d'échapper aux jeunes et c'est les militaires qui sont en train de Ah prendre oui. le pouvoir. Et là, vous aviez tout sur l'estrade, là, tout à l'heure, place de l'Indépendance. Les Ouais. gens sont venus faire une cérémonie d'hommage là, au militaire qui a été tué par les gendarmes hier. Bah, vous avez toute la vieille classe politique avec Marc Ravaloman, tous les opposants que les gens aimaient plus, qui sont en train de Les opposants récupérer le mouvement. Parce que corrompus qui comme sont le mouvement, revenus dans la. Voilà. voilà. Alors que bon, la Gen Z, ben, le problème, c'est comme ils sont sans tête, ça a été leur Ouais. force, mais aujourd'hui, c'est leur faiblesse. Et là, Ouais. très clairement, bon, c'est les militaires, c'est le colonel Michael qui est au devant de la scène, on parle d'autres généraux. Enfin Ouais. voilà, c'est eux qui vont avoir les cartes en main pour diriger le pays. Et dans le contexte de la communauté internationale aujourd'hui, un militaire qui prend le pouvoir, c'est pas forcément un militaire qui le rend. Ouais. Parce qu'il n'y a plus d'obligations. On peut Ouais. très bien, ça peut se passer comme en Guinée, comme au Mali, comme au Burkina Faso, comme partout, Ouais. où finalement les militaires ont pris et sont là ad vitam aeternam et ils déçoivent les espoirs. Donc Ouais. c'était bien de le faire, ça, évidemment. La Gen Z, de voir la joie des gens, le soulagement hier, c'était très, très émouvant. Mais c'est vrai que, voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain et ça risque d'être un peu les militaires, les uniformes kaki et les vieux politiciens qui risquent de reprendre le pays. Pour quel résultat? Est-ce que ça va changer quelque chose fondamentalement dans la vie des Malgaches? Ça, c'est la question. Mais c'est déjà bien de le faire parce que je peux vous dire que
Hier, vraiment, c'était pas gagné, c'était très inattendu. Moi, je voyais le mouvement qui descendait, descendait, descendait. D'ailleurs, je devais partir aujourd'hui. Je me dis, bon, bah, je rentre aujourd'hui parce que voilà. Et puis hier, je me dis, bon, je trouve la manifestation, là, comme tous les jours, ça va encore être dispersé. Et c'est vrai que tout d'un coup, il y a eu cet appel le matin, là, au niveau de la CAPSAT, au niveau de l'armée, qui a fait basculer le mouvement, très clairement. Alors, merci beaucoup Thomas pour avoir consacré un peu de ton temps dans notre live. Merci beaucoup depuis Antananarivo et je te souhaite un bon séjour, mais prudence à toi, fais attention. Et s'il y a un souci, tu m'alertes, je reste toujours en repérage. Merci infiniment à la technique, merci pour avoir permis de faire ce direct avec Thomas qui se trouve de l'autre côté à Madagascar. Et voilà les leçons à tirer de ce qui s'est passé à Madagascar. La première leçon, c'est que d'une manière ou d'une autre, un peuple qui ploie sous le coup de la misère, des violations des droits de l'homme, de la corruption, un régime liberticide, humanicide, infanticide, tout ce que vous pouvez aligner, finit par tomber sous le coup de la population. La population finit toujours par avoir raison. Et donc, ce n'est pas en neutralisant l'opposition, en affaiblissant les partis politiques, qu'une dictature arrive à s'imposer. Là, à Madagascar, on voit bien que ce jeune président qui est arrivé au pouvoir par une révolution, qui a réussi à neutraliser son opposition depuis des années, mais qui a installé un système assez corrompu, a fini par être emporté par la rue qui a été appuyée par les militaires. Ensuite, comme j'ai eu toujours à vous le dire, et je l'ai dit à plusieurs reprises, dans ces gens, l'armée, on a vu en Indonésie, on a vu au Népal, on l'a vu dans d'autres pays avant le Népal, l'armée reste toujours le dernier maillon qui prend le contrôle de la situation. Et on voit bien que ce que j'ai eu à développer ici à plusieurs reprises, en lançant un mot à l'armée, en disant qu'il faut que l'armée soit du côté de la population. Tout ce qu'il faut, nous faisons au Togo, tout ce qu'on fera, il n'y a que l'armée qui sera l'élément déterminant au moment venu. C'est pour ça que j'ai toujours dit, il faut qu'on parle aux militaires, ce sont nos frères, ils sont dans nos maisons, ils sont dans nos familles, ils sont dans nos communautés. Ils ont beau être, je ne sais pas, endoctrinés par le système des Nyasimbe, parce que les Nyasimbe ont toujours fait croire à quiconque qui rentre dans l'armée que l'armée est une création des Yadema. C'est pour la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai toujours dit, il faut déadémaïser l'armée. Parce que quand les gens rentrent dans l'armée, on leur fait comprendre que sans Yadema, cette armée n'aurait jamais existé. Donc, c'est comme on leur fait signer un pacte. Donc, pour eux, quand on s'engage dans l'armée, on est fidèle à la famille Nyasimbe. Et donc, il faut, d'une manière ou d'une autre, qu'on essaye de dire à l'armée, il est temps que l'armée soit du côté du peuple. Et donc, ce sont les leçons que nous devons tirer de Madagascar. Et ce sont les mêmes leçons qu'il y a eu avant au Népal. Quelle que soit la situation, à la dernière minute, même par en couille, l'armée est la seule structure organisée dans un pays pour reprendre les choses et mettre de l'ordre. Donc, partout, aujourd'hui, toutes les dictatures sont en danger, même si les contextes ne sont pas les mêmes, même si les situations politiques ne sont pas les mêmes, même si les situations sont particulières à chaque pays. Toujours est-il que le point commun, c'est que les gens n'en peuvent plus de ces régimes corrompus, ces régimes qui s'enrichissent, ces régimes qui privent les citoyens de tout, ces régimes où les barons s'enrichissent, ces régimes où les jeunes n'ont pas d'avenir. Et donc, cette génération Z qui est en train de faire un effet domino pratiquement dans tous les pays, va finir par emporter ceux qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités en engageant des réformes politiques et qui permettent aux gens de souffler un peu. Sur le cas de Madagascar, ce président qui était assez autiste, qui était sourd, totalement sourd, quand il a senti venir le danger, c'est comme les dictateurs, ils ont toujours un quart d'heure de lucidité. Il s'est rendu compte qu'il faisait fausse route. C'est lui-même qui vient maintenant faire un discours pour dénoncer la corruption. Il dissout le gouvernement et il demande à la population de lui donner 1 an pour faire les réformes. Et s'il n'arrivait pas à faire les réformes, il va démissionner. Mais le peuple lui a dit, mon frère, c'est trop tard, il faut que tu partes. Dessous trop tard, et c'est ce qui lui est arrivé. L'autre leçon à tirer aussi de ce qui se passe à Madagascar, où actuellement
le président est caché en train de négocier sa fuite, c'est qu'il est seul. Il est seul. Donc, tous ces courtisans sont à la merci des populations. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Ceux qui s'acharnent, ceux qui s'investissent au-delà de leur force pour soutenir Faure Gnassingbé au Togo, le jour où ça va chauffer, Faure Gnassingbé partira seul avec son hélicoptère. Il négociera pour partir seul. Et vous serez livré à la population. Et la colère de la population va s'abattre sur vous. Et c'est ce qui se passe actuellement à Madagascar. Aujourd'hui, ce président qui était si puissant, il est caché avec le dernier carré de ses fidèles, en train de négocier la fuite du pays, et ses partisans sont en train d'être visités un à un par les jeunes qui ont fait la révolution. Et ça, on ne peut pas empêcher ça. Et donc, ceux qui aujourd'hui sont là un peu partout sur les réseaux sociaux, en train de dire c'est fort ou rien, d'insulter les gens, d'attaquer les gens, de dire que le Togo ne va jamais changer, vous serez surpris par les événements. Et ce jour-là, vous serez seul face à votre destin. Faure, lui, il trouvera toujours le moyen de partir. Il montera dans un hélicoptère, il partira. Mais vous, qui êtes les fidèles soutiens, vous qui attaquez tous ceux qui disent aujourd'hui il faut que le Togo change, la population va s'occuper de vous. Et ça, c'est une constance de l'histoire. Et elle est infaillible. C'est une constance de l'histoire. Toutes les révolutions se sont terminées ainsi. La dictature, c'est un métier à risque. Les soutiens de la dictature aussi sont des gens à risque. Être dictateur, c'est un métier à risque. Être un soutien à un dictateur, c'est aussi un métier à risque. C'est-à-dire, le jour où le dictateur tombe, vous tombez ensemble. À la limite, le dictateur peut fuir, mais vous, les gens peuvent se décharger sur vous. Et donc, voilà les leçons que j'ai attirées des événements de Madagascar. Et ça, c'est une leçon de l'histoire. Ce n'est pas seulement Madagascar. Dans tous les pays où les régimes de ce genre sont tombés, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, le Togo ne dérogera pas à la règle au moment venu. Et donc, voilà. Merci à Thomas. Merci infiniment pour avoir consacré un peu de ton temps pour être dans notre live. Et je te souhaite bon retour sur Paris. Merci.